Bonjour tout le monde, c'est Archie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Guild Wars Theory où l'on va parler des armes que l'on retrouve autant dans Guild Wars 1 que dans Guild Wars 2. On va parler des haches polaires, de la faux émissaire et plein d'autres choses. Vous verrez par vous-même dans la vidéo de 5 armes que l'on retrouve dans Guild Wars 1 qui ont été créées dans Guild Wars 1 et que ArenaNet a repris dans Guild Wars 2 d'une autre façon, et on va pouvoir voir la différence entre les deux qui est assez impressionnante. Je tiens à rappeler que la chaîne est nouvelle, donc abonnez-vous, parlez-en autour de vous si vous êtes fan de Guild Wars, parce que la chaîne est entièrement concentré à Guild Wars et on fait que parler de ça. Je vais essayer de faire des let's play entiers avec vous. Et voilà, du coup, on va commencer cette petite vidéo tout de suite. Maintenant, on se dit à tout de suite. Alors on va commencer par la hache incendiaire, qui est une hache qu'on pouvait drop dans Prophétie à mes souvenirs, et qui était avec un skin très sympa, qui est avec sa conjointe la hache polaire, qui est elle qui est bleue, et qui est aussi qui a un skin assez particulier, un des skins les plus rares de Guild Wars aussi, qui sont vraiment très sympas, que l'on retrouve aussi dans Guild Wars 2, et je vais vous montrer ça maintenant. Et là on est dans Guild Wars 2, donc là vous pouvez voir les deux haches. Donc là je suis en graphisme maximum, bon, mon PC il a eu un peu de mal. Et voici les deux haches dans Guild Wars 2 qui ont été repris de Guild Wars 1. On peut voir un net changement de graphisme. Ensuite, on va parler de l'arc de tempête dans Guild Wars 1, qui est un arc qui s'utilise toujours et qui est un des plus beaux, pas le plus beau je dirais, mais qui est l'un des arcs les plus utilisés et le plus bel arc long que l'on puisse trouver dans Guild Wars 2 à l'heure actuelle encore. Dans Guild Wars 2, l'arc de tempête a vraiment changé de skin, il est venu vraiment il y a beaucoup d'effets, ils ont refait toute la texture, tout de A à Z, qui lui donne vraiment un style très sympathique à porter. C'est vraiment un très bel arc, mais bon, c'est dommage qu'ils ne l'ont pas fait en dropable comme dans Guild Wars 1. Pour la suite, nous retrouvons la faux d'émissaire, une faux qui coûte très cher dans Guild Wars 1, qui coûte 100 pièces d'or Zaishen, et que beaucoup ont lutté pour pouvoir se l'acheter. Faut pas se le cacher, ceux qui l'ont ont du pognon. Et c'est une faux qui est franchement, qui a un skin magnifique, qui est très grande, et franchement qui a vraiment une très belle bouille, que l'on retrouve dans Guild Wars 2. Contrairement à Guild Wars 1, la faux d'émissaire dans Guild Wars 2 a été prise comme bâton, ce qui est assez triste vu qu'il n'y a pas de derviche, mais elle garde toujours un très beau skin et vraiment très agréable à porter sur un personnage. C'est vraiment très beau. Merci à tous d'avoir regardé, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Archie.